le Bulge Rijksmuseum, c'est le musée des vestiges de l'offensive des Ardennes. Donc il s'agit d'un musée qui présente principalement des vestiges qui ont été retrouvés sur le terrain de bataille et qui sont donc représentés dans les vitrines aujourd'hui. So the Bulge Rijksmuseum, as it says, is a museum displaying a lot of relics and artifacts that were found into the ground over the last 30 years and that are now presented in the museum. In dem Museum befinden sich viele Gegenstände, also Bodenfunde, die in der Gegend gefunden wurden und die sind jetzt in verschiedene Displays in dem Museum. Donc sois le bienvenu William dans notre musée des vestiges de l'offensive des Ardennes. Donc ça s'appelle le Bulge Rijksmuseum. Donc c'est un musée qui présente beaucoup de vestiges de l'offensive des Ardennes. J'étais un tout petit peu plus âgé que toi, puisque tu as 10 ans. Moi j'avais 12 ans quand j'ai commencé à chercher dans les bois des vestiges qui datent de cette période-là, avec un détecteur de métal. Et alors là tu as devant toi une première vitrine où tu as de l'armement utilisé par l'armée allemande, en commençant par des fusils simples, fusils à verrou, Mauser sur le dessus. Et puis alors en fin de guerre, les Allemands avaient développé des armes un petit peu plus modernes, comme un fusil d'assaut qui est là. Ça s'appelle le Sturmgewehr, c'est le fusil d'assaut allemand et ça a été repris par la suite par Kalachnikov. Tu as déjà sûrement entendu le mot Kalachnikov. C'est un russe qui a copié-collé l'arme allemande et qui est répandue aujourd'hui dans le monde à millions d'exemples. It's also possible to make the tour of the museum. I can make the guide and explain all the displays and all the things that are present in the museum. That's no problem to make it in English. Donc ce n'est pas un souci à partir de 5 personnes d'organiser une visite guidée où là j'explique un petit peu les différents objets qui se trouvent dans le musée, les circonstances de leur découverte et ainsi de suite. Wenn die Menschen Interesse dafür haben, kann ich auch einen speziellen Übergang durch das Museum machen und verschiedene Erklärungen geben über die Gegenstände, die in dem Museum stehen. Alors, dans le musée, tu trouves un petit peu de tout, des armes, des explosifs, des grenades, des fusils, des matricules, des gourdes, des gamelles, donc toutes sortes d'objets qui étaient utilisés par les soldats au quotidien et dont ils avaient besoin. Quand j'étais petit, j'ai commencé en 84. En 1984, tu n'étais pas encore né, et à cette époque-là, on avait encore la chance de trouver des objets à vue. Donc ça arrivait encore de voir sur le sol des objets qui apparaissaient. Et puis bon, grâce aux détecteurs à métaux, souvent les objets ne sont pas enfouis très profondément, donc tu trouves les objets relativement facilement avec le détecteur. Donc tous les objets que tu vois ici dans le musée, ce sont des objets qui datent donc de l'offensive des Ardennes. Donc c'est une bataille qui a eu lieu début décembre, mi-décembre 1944 et qui s'est terminée chez nous à peu près fin janvier 1945. Donc voici ici un type de casque allemand ici qui a été retrouvé dans la forêt. Il est impacté, c'est-à-dire tu vois il y a un trou, un éclat qui est rentré par le dessus du casque. La forme du casque allemand, c'était la meilleure forme de casque qui ait jamais été utilisée. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands utilisaient une tôle d'acier très épaisse et le rebord du casque faisait que la nuque était bien protégée. Ce type de casque, on l'appelle d'ailleurs le casque Fritz aujourd'hui, c'est un casque qui est utilisé dans l'armée américaine au quotidien. Alors nous voici devant une vitrine avec des matricules. Ici ce sont des matricules de l'armée allemande. Le matricule c'était simplement une petite tôle de zinc, d'aluminium ou encore en inox qui accompagnait chaque soldat allemand. Sur cette plaque se retrouvent des informations importantes comme son affectation, son unité, son groupe sanguin. Ça permettait d'identifier quand le soldat était décédé. Le responsable du peloton coupait la plaque en deux. Une demi-partie de la plaque restait sur l'homme décédé et l'autre partie, il la reprenait avec lui pour faire ses rapports. Le soldat américain, il avait plus ou moins le même genre d'équipement, donc veste, pantalon et modèle 43. Et le gros avantage du soldat américain, parce que durant l'offensive des Ardennes, il faisait très très froid, souvent la journée faisait à peu près moins 15, il bénéficiait de chaussures en caoutchouc. Donc tu vois ces deux soldats-là, ils ont ce qu'on appelle des overshoes Arctic, donc c'est des chaussures, des surbottes si tu veux. Donc ils mettaient ces souliers en cuir à l'intérieur et les souliers étaient protégés un petit peu de l'humidité et du froid. Parce qu'un des gros problèmes de l'offensive des Ardennes, c'était le gel, justement, permanent. Et le soldat allemand, lui, il avait des chaussures en cuir, avec des clous en dessous, et le cuir pompait l'humidité, et gelait. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'il y a eu beaucoup de soldats auxquels on a dû couper les orteils, ou on a dû couper le pied, parce qu'ils étaient totalement gelés. Ça, c'était un des soucis que les soldats avaient au quotidien, se protéger du froid. Et le soldat américain, pour ça, il avait l'avantage des chaussures en caoutchouc. Tu ne sais peut-être pas, mais durant la bataille des Ardennes, il y a eu beaucoup de victimes civiles. Et la plupart des victimes civiles ont été causées par les bombardements américains. Parce que les Américains ont envoyé des centaines et des centaines de bombardiers et ils ont rasé des villes.
dont la ville d'Oufalis, que tu connais très très bien, elle a été rasée. Eh bien, tu vois l'uniforme avec le vélo qui est là, il a appartenu au commandant de gendarmerie d'Oufalis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et le monsieur a perdu sa femme dans la cave, elle est décédée dans la cave de la maison. Toute la ville d'Oufalis a été rasée. Et après l'offensive des Ardennes, il a circulé dans les ruines d'Oufalis sur ce vélo-là. Tu sais combien de cartouches elle tire à la minute? Elle tirait 1500 cartouches à la minute. C'était tellement élevé, le taux de tir était tellement élevé que le canon devenait rouge, tellement qu'il était chaud. Et donc ils étaient obligés, après 2 chaînes de cartouches, de remplacer le canon. Donc ils étaient toujours à 2, il y avait un chargeur et un tireur. Ils enlevaient le canon, qui était rouge, ils avaient un gant en amiante, ils prenaient le canon, ils le mettaient sur le côté pour le laisser refroidir, et ils engageaient un autre canon froid dans l'arme. Ça c'est la MG42.